Nos actions constituent ce que nous faisons avec cette masse d'énergie que nous appelons notre corps. Alors, nous sommes ravis, c'est une joie inopinée pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle formation de MyCheck Consulting. Alors, si tu es nouveau ou alors si tu es un ancien habitué de cette page, ici, nous donnons des formations, nous donnons des conseils, nous essayons d'édifier ceux qui sont passionnés, ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'audiovisuel, de faire des effets, comment réaliser des clips vidéo, faire des montages, ainsi de suite, du motion design. Donc, si tu es passionné, si tu as envie de te lancer dans ce domaine-là, ravi de te rejoindre à nous. Et aujourd'hui, si nous allons rapidement dans le vif du sujet, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que j'ai réalisé une transition sur After Effects. Donc c'est une formation en motion design sur After Effects. Si vous êtes prêts, allons-y rapidement sur After Effects. On va tracer, on va diminuer notre tracé. Une fois qu'on l'a mis au centre, on va venir ici, on va diminuer l'échelle. Parce qu'on va commencer tout petit. Ou alors on va d'abord faire notre animation. Ouais, on fait d'abord notre animation et puis on va baisser. On va mettre le truc ici à 50. Ouais. Bon, maintenant on va passer à notre animation. On va venir ici, on va prendre réduire le tracé. Réduire le tracé, on va venir ici. Ici, on va mettre ça à 0. À 0. Voilà. On va cocher les deux, début et fin. Et puis on va venir, on va mettre à 1 seconde. On va mettre à 2 secondes. Et puis on va mettre à 100. Mettre aussi l'autre à 100. Voilà. Comme vous pouvez voir là, il n'y a aucun effet, ça ne bouge pas. Donc on va venir sélectionner nos deux images qui sont en haut dans le début. On va décaler. C'est ça comme ça. Ok. Ok. Maintenant on va lisser notre vitesse. Oui. On va adoucir un peu le mouvement. On va pas faire que ça aille trop vite. Donc on va reculer un peu. Reculer aussi ici. On peut aussi bouger ça. On bouge aussi ça. Là le mouvement sera, voilà, vous pouvez voir, ça ne part pas très vite. À vous de voir, si vous voulez que ça aille vite, vous pouvez faire que ça aille vite. Mais nous, c'est ce qu'on veut. On va faire pareil ici. Lissage de vitesse. Ben ici, on peut toucher un peu, on peut avancer un peu là. Aussi ici, pour donner une différence. Voilà. Une fois qu'on a décalé les 5 images, on va encore dupliquer. On duplique et puis on vient encore ici. Là, on va décaler de
10 images. Et puis on va augmenter l'échelle. Jusque là. Ok. Et puis on va encore dupliquer. On va annuler. On va dupliquer encore notre calque. Voilà. Et puis on va mettre à 15 images. Une fois qu'on a mis à 15 images, on va maintenant augmenter encore l'échelle. Voilà. Ok. Jusque là. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va passer directement aux couleurs. Ici on va mettre, on va prendre l'effet rempli. On dépose la couleur rouge. Ok, c'est bon. Ici on va prendre la couleur blanche. Mettre la couleur blanche. Ok. C'est ici, on va mettre la couleur on va mettre une autre couleur. On peut mettre du bleu. Voilà. Et puis ici aussi on va mettre une autre couleur. Voilà. En fait je vais vous montrer à la fin comment ça se fait, comment vous pouvez déposer dans une vidéo et puis ça joue le rôle de transition directe. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vais vous montrer autre chose. On va dire c'est un bonus. Vous pouvez mettre un effet de lumière qui traverse. Bon, on va créer d'abord un calque d'effet. Calque d'effet. Et puis on va appliquer notre effet sur ce calque. Vous voyez, l'effet est déjà là. Une fois que l'effet est là, on va venir ici, on va poser l'effet ici pour faire notre animation. Donc on va, je sais pas si c'est à partir d'ici qu'on va le faire, disons c'est à partir d'ici ou ici. Mais le son là, on va activer notre clé. On va venir ici et puis on prend notre lumière, on la fait traverser. Ok, donc comme vous pouvez voir, voilà, ça ajoute autre chose dans votre transition. Ok, c'est une formation de faire un rendu sur After Effects.
parce que c'est pas comme sur Premiere Pro ou sur autre logiciel que tu as juste 2 clics à faire et puis voilà. Donc sur After Effects c'est un peu complexe. Donc je vous montre rapidement. Vous venez ici, exporter, ajouter à la file d'attente. Vous ajoutez là, comme vous pouvez voir, moi j'ai déjà fait tellement de rendus et voilà. On peut même supprimer déjà les rendus que j'ai déjà eu à faire. On peut supprimer. Voilà. Donc là c'est notre rendu. Vous venez ici, vous cliquez ici. Quand vous cliquez là, moi j'ai déjà tout réglé. Ici c'est pareil chez vous. Parfois c'est automatique. Les paramètres sont automatiques. Il y a quelques trucs que vous pouvez modifier aussi si vous voulez à votre guise. Donc là moi j'ai déjà tout est clair pour moi. Je peux valider OK. Maintenant ici, tu cliques encore ici. Quand tu cliques là, regarde, tu vois ici on a H264, ici on a 100. Donc 100 pour dire que il n'y a rien à mettre. Donc pour faire notre rendu, pour exporter notre transition, pour utiliser dans nos vidéos, on va venir ici, on va cliquer sur QuickTime. On clique là et puis une fois qu'on a cliqué là, parce que si tu veux rendre, si tu restes sur H264 et que tu viens ici, tu vois alpha là c'est fermé et c'est ça qu'on doit prendre, RVB plus alpha et non alpha ou bien RVB. Donc pour avoir cette option à activer, tu viens ici, tu actives QuickTime. Une fois que tu as activé QuickTime, maintenant quand tu viens là, tu vois que notre option RVB plus alpha a été activée. Donc tu actives aussi ça. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais que c'est une formation aussi de faire un rendu sur After Effects. Peu importe le rendu, que ce soit sur les effets, ainsi de suite. Donc After Effects c'est un peu plus complexe que les autres. Donc une fois qu'on a fait ça, on va valider. Maintenant on vient ici, cliquez ici et non ici. Vous pouvez cliquer là si vous voulez rendre sur Media Encoder. Et moi je ne vais pas rendre à travers Media Encoder, c'est un truc qui va se faire vite fait là. Donc je clique là. Ok, le rendu est terminé. Comme vous pouvez voir, direct, j'enregistre mon projet. Ici, j'ai choisi ici parce que, bon là, je vais vous faire une autre vidéo. Maintenant, mais je vous montre rapidement comment est-ce que j'ai utilisé cet effet de transition dans cette vidéo. Vous pouvez voir comment la transition marche très très bien. Voilà. Ok. J'espère que vous avez retenu quelque chose et que vous allez aussi faire vos transitions personnalisées et puis utiliser dans vos vidéos. Et ne vous inquiétez pas, nous allons produire autant, nous allons produire au maximum de ce genre sur Motion Design. Vous pouvez devenir Motion Design à travers nos formations. Vous pouvez augmenter vos capacités en Motion Design et n'hésitez pas à nous contacter pour vous former de façon personnelle ou voilà, comme vous voulez. Donc la transition elle est là, elle marche, le rendu a été bien fait. Donc retrouvons-nous pour une autre édition de MyTech Consulting. Sinon, portez-vous bien. Alors chers amis, c'est la fin de cette vidéo et on espère encore une fois de plus que vous avez pu retenir quelque chose dans cette formation en Motion Design. Comment faire une transition, comment je pense que la prochaine édition sera comment faire un synthé, comment faire, on va vous montrer comment faire beaucoup d'effets Motion Design, beaucoup de production, comment améliorer vos contenus, que ce soit les contenus en télé, que ce soit les contenus sur internet. Donc on va vous montrer comment améliorer vos contenus, comment faire des habillages, comment animer des logos, tout ça là. Donc
Restez des nôtres et retrouvons-nous pour une autre édition de Matière Consulting. À ciao.